HR Sonar est une solution qui permet d'établir un diagnostic de la performance RH et qui permet d'établir la capacité de la performance RH ou de la fonction RH dans son ensemble à soutenir le développement stratégique de l'entreprise. C'est un outil qui est innovant, qui est tout à fait récent sur le marché et qui permet effectivement de mesurer la performance RH en disant que c'est enfin possible. Pourquoi c'est enfin possible et pourquoi c'est important de le faire ? Alors, il ne s'agit pas de mesurer avec des chiffres parfaits. En fait, l'idée, c'est d'avoir une mesure relative de la performance RH et une mesure relative de sa contribution à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, moi, je travaille maintenant depuis quelques années sur la question du management des ressources humaines et comment passer du management des ressources humaines au management du capital humain. La question du capital humain, ce matin, dans la séance d'ouverture, il y a plein de choses qui ont été dites autour du capital humain. Développer le capital humain, ça nécessite au moins deux choses. Ça nécessite d'abord d'avoir une visée économique, mais ça nécessite aussi d'avoir une visée d'équilibre avec le social. Et la deuxième chose que ça demande, c'est de faire en sorte que cet équilibre économique et social, il profite à la fois à l'entreprise, bien évidemment, mais aussi à chacun des salariés. Ça, c'est une des fonctions premières, me semble-t-il, de la fonction RH. Et c'est en ça que de mesurer sa performance est quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans notre métier de DRH ? C'est que nous faisons un métier de conviction. Nous avons tous les DRH ont des convictions en matière de ressources humaines ou de capital humain, de manière de faire, de manière d'accompagner les dirigeants. Et la question, c'est que la conviction, ça ne suffit pas. On fait aussi un métier où on doit être capable d'avoir du leadership, d'influencer, en particulier les membres du comité de direction dans lesquels nous travaillons. Et il n'est pas simple pour un DRH de trouver sa place au sein d'un comité exécutif ou d'un comité de direction. Pourquoi ce n'est pas simple ? Parce que c'est une des rares fonctions, on va dire, de l'entreprise qui n'a pas ses métriques propres et surtout avec lequel on arrive difficilement à faire le lien entre qu'est-ce que vous faites et puis qu'est-ce que ça produit pour l'entreprise, qu'est-ce que ça produit pour le collectif. Et une des difficultés de la fonction RH, c'est que quand on dit qu'il y a un problème RH, en général, on dit ça, c'est le problème de la fonction RH. La réalité, c'est que la fonction RH, elle n'existe pas sans les autres fonctions, bien évidemment. Elle n'existe pas sans le soutien des dirigeants et des membres du comité de direction ou des comités exécutifs, et elle n'existe pas sans les managers. Autrement dit, la fonction RH, c'est une fonction qui n'existe pas seule. Et donc, il lui faut quelques éléments chiffrés, tangibles, pour pouvoir exercer son pouvoir d'influence et de leadership. Alors, la solution HR Sonar, c'est effectivement une solution qui permet d'établir un diagnostic, de faire une photographie de l'ensemble des composantes qui structurent l'activité et les domaines de contribution de la fonction RH. Alors, j'ai représenté rapidement les 5 niveaux qui sont concernés par ce diagnostic, en fait, par cette photographie. On a un premier niveau qui va traiter tous les outils fondamentaux de la fonction RH. Là, on va être sur les classiques référentiels, métiers et compétences, les éléments de la classification, les échelles de rémunération, j'en passe et des meilleurs. Deuxième niveau, les process RH. Donc là, on va être effectivement déjà plus sur les éléments que nous partageons avec les managers. Troisième niveau, les systèmes d'information et les dashboards, donc ce qui nous permet de piloter la fonction. Le niveau de l'organisation qui va permettre de réfléchir à la question de la culture, des valeurs, de la capacité des managers à soutenir le modèle managérial de l'entreprise. On a parlé du modèle managérial dans les interventions. Et enfin, le modèle de la stratégie. Tout ça, ça représente 40 domaines de la fonction RH que nous analysons et que nous scannons à travers un questionnaire que nous proposons à 2 populations différentes. La population RH de l'entreprise et nous pouvons également proposer ce questionnaire aux managers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je le dis tout à l'heure, les managers, sans eux, on ne fait rien. Nos clients internes sont les managers et on a donc besoin d'eux. Vous avez 3 couleurs qui sont représentées. J'ai dit qu'on était sur un diagnostic relatif, c'est des mesures relatives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vert, on est au-dessus de 65% d'implantation, c'est plutôt pas mal. En orange, on sera entre 35 et 65% d'implantation. Et en rouge, on est en dessous de 35% d'implantation. On a bien compris que le rouge voulait dire que ça ne fonctionnait pas très bien. Et pour terminer rapidement et conclure dans les temps,
Ce qui nous intéresse dans cette méthode et ce qui est innovant, c'est que nous arrivons à faire les liens. Les liens entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la fonction RH, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous produisons au niveau de la fonction RH, des équipes RH, et donc évidemment ce que nous partageons avec les managers et les salariés, eh bien nous arrivons à faire les liens pour dire quel est le chemin idéal que nous devrions prendre pour pouvoir mieux soutenir la stratégie capital humain ou le business de l'entreprise. Ce travail, vous le réalisez avec les RH ou vous le réalisez avec d'autres équipes de l'entreprise ou la direction générale directement? Alors, j'ai 30 secondes pour répondre. En fait, ce travail, on le fait d'abord avec la fonction RH, avec les membres de la fonction RH, avec l'équipe RH. Ça, c'est la première chose. Un des RH qui n'aurait pas envie de faire ça, évidemment, on ne travaillerait pas avec lui. Par contre, là où votre question est tout à fait intéressante, c'est que c'est un véritable, non seulement c'est un outil de diagnostic de la fonction RH, de sa capacité à soutenir la performance, mais c'est un outil de communication avec les dirigeants. C'est un outil de communication, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a jamais représenté les processus RH et les liens entre les outils de base de la fonction et la stratégie de l'entreprise de cette manière-là. Et donc, de cette manière-là, on va expliquer aux dirigeants, s'ils investissent dans tel et tel élément de travail au niveau de la fonction, voilà ce que ça va produire au niveau de la stratégie et du développement de l'entreprise. Donc, c'est les deux. Justement, pour prolonger ça, parce que vous parliez, au fond, le point de départ, c'est de voir la performance des ressources humaines dans l'entreprise. Donc, vous la cartographiez. Et après, comment est-ce qu'on mesure la performance de votre intervention? C'est-à-dire, comment on quantifie ce qu'il faut faire et à quelle échéance et comment. Est-ce que vous laissez simplement après l'entreprise faire ce qu'il faut après le diagnostic que vous avez fait? Alors, on fait deux choses. Tout d'abord, en fait, nous, notre job, c'est d'avoir monté ce système et c'est notre connaissance de l'entreprise, des process qui font qu'on va proposer des scénarios à l'équipe RH. Et en fait, c'est l'équipe RH qui va, en fonction de la stratégie de l'entreprise, déterminer les priorités sur lesquelles elle souhaite travailler. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut travailler sur les référentiels métiers? Non, nous, les référentiels métiers, on s'en fout. Eh bien, alors, on ne les fait pas. OK. Mais si on ne les fait pas, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on perd ou de ce que l'on gagne? Et donc, l'équipe RH, nous, on est là pour les accompagner, pour faire le diagnostic, établir le plan stratégique RH. Et cet outil, évidemment, un outil de mesure comme celui-là, relatif, peut être reproduit 2 ans plus tard. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ce même outil permet de benchmarker les business units entre elles. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, j'ai l'Angleterre, j'ai la France, j'ai la Belgique, j'ai la Suisse. Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi la Belgique marche moins bien que la France? Eh ben, on va aller voir ce qui se passe en Belgique, on va comparer à ce qui se passe en France, et les équipes RH vont pouvoir se benchmarker sur les best practices internes ou au contraire réfléchir à un plan stratégique pour rendre les pratiques plus cohérentes dans le groupe, par exemple.